c'est Isabelle pour Mac Journal 77. Je vous propose d'aller visiter le forum des associations de Lagny-sur-Marne. Nous allons peut-être rencontrer les élus. On va pouvoir leur demander s'il y a plus d'inscriptions dans certaines activités sportives grâce aux Jeux Olympiques. Le début de l'année, toutes les associations, on se retrouve, ils sont là pour aller à la rencontre de leurs adhérents, à la rencontre des nouveaux futurs adhérents potentiels. Et c'est aussi un moment pour nous, les élus, pour aller saluer les associations, savoir comment se passe cette rentrée. On a un avantage, c'est que sur les associations sportives, les Jeux Olympiques ont donné un vrai coup de boost, donc il y a un vrai renouveau. Et aujourd'hui, on a aussi eu l'occasion de montrer et d'ouvrir les portes du nouveau tennis. Les gens vont pouvoir visiter, voir un peu ce qui se passe et découvrir le club qui va faire quelques matchs à l'intérieur que les gens pourront aller voir. Vous avez remarqué qu'avec les Jeux Olympiques, il y a plus d'inscriptions? Alors pour l'instant, comme je vous le disais, on est dans le début des réinscriptions, enfin des nouvelles inscriptions. Et donc on voit qu'il y a un flux continu quand même sur le forum des associations. Ça c'est chouette. On va voir à la fin, d'ici une semaine, si vraiment il y a un afflux supplémentaire. En tout cas, on s'embête pas sur le forum. Il y a effectivement de l'intérêt qui s'est créé. On espère que c'est effectivement grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Le forum à Lagny, c'est toujours une grosse manifestation. On a plus de 100 associations qui viennent chaque année pour remplir et pour présenter leurs activités. Ça prouve la richesse du tissu associatif latinassien, qui est une composante essentielle de la ville en dehors de son cadre agréable. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est un corps vivant aussi, et que ce corps vivant, il vit aussi par les associations. Et on est très content de les soutenir pour les accompagner. Donc cette année, on a voulu un petit peu changer la formule. En principe, il y a des stands dehors, il va y en avoir encore plus pour permettre des démonstrations et puis diverses choses qu'on ne peut pas forcément faire dans le cadre un peu contraint des gymnases. Et donc malheureusement, le beau temps nous a obligés à revoir un petit peu nos ambitions à la baisse. Et on espère continuer cette formule pour que ce soit toujours quelque chose qui fonctionne bien dans les prochaines années. Des sorbets? Voilà, des sorbets coco. Coco, voilà, parce que la spécialité est sur Martinique. Et en Martinique, près des plages, on fait beaucoup de sorbets coco. Et je suis là pour montrer la tradition, pour faire goûter aux gens, pour faire découvrir. Ah, comment ça se prépare ça? Dedans, on met la préparation. Ouais. La préparation dedans. Voilà. Ah ouais. Alors pour que ça, la préparation, elle est liquide. Donc pour que ça prenne, il faut mettre du sel. Des glaçons. Les glaçons sont à 0 degré. D'accord. Et quand on met le sel, ça descend à moins 16 degrés. Et donc du coup, on laisse tourner pendant 30 minutes. D'accord. J'ai la machine. Ça tourne? Ça tourne et à un moment, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous voulez goûter cette préparation? Ah bah ouais, tiens. Bon ben allez-y. On va goûter. Vous voulez me dire ce que vous en pensez? Une petite cuillère. Voilà. Bon ben on va goûter, hein. Alors. Ah ouais, ça. Il y a toutes les saveurs du coco. Vanille. Et je suis une connaisseuse, hein. C'est vrai? D'origine indienne, je peux vous dire que je connais le coco. Ça connaît. Voilà. C'est très bon. Alors vas-y, goûte. Dis-moi si c'est bon. Oui. Là, chérie. 7 bonnes raisons de pédaler. Voilà. Ah oui, vous en avez 7. 7 bonnes raisons. C'est surtout la santé et puis ça évite la pollution. On est une troupe de Comédien, chanteur, danseur. Exactement, et donc en fait on monte un spectacle de comédie musicale chaque année qu'on va répéter tout au long de l'année sur des répétitions déterminées, mis en scène, etc. par notre président, et à la fin de l'année en fait on va le restituer sous forme de spectacle dans des salles type Charles Vanel ou prochainement Villebourg. Le 28 septembre pour Roméo et Juliette par exemple. La médiathèque. Ah,